Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, sujet Togo. Triste nouvelle, Monseigneur Podjro n'est plus. Nous allons donner donc lecture de cette annonce de la conférence des évêques du Togo, CET, annonce du décès de son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, révérend père, révérend frères et sœurs de la vie consacrée, frères et sœurs en Christ. Au matin de ce 9 janvier 2024, la nouvelle du décès de son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, archevêque émérite de Lomé, est parvenue à la conférence des évêques du Togo. En attendant de donner les informations sur ses obsèques, la conférence des évêques du Togo nous invite à prier pour que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Communiqué signé en date de ce 9 janvier 2024 par Monseigneur Benoît Alonou, évêque de Palimé, président de la CET. Et donc c'est la triste nouvelle de ce jour, 9 janvier 2024. Le patriarche Monseigneur Podjro s'en est allé. L'homme est en exil depuis 2020. Ils ont 3 ans qu'il est parti. On connaît les circonstances de son départ. On a parlé de sa situation il y a de cela moins d'un mois. Mauvaise nouvelle, la nouvelle une fois pour ce matin, on apprend son décès, Rodrigue. Je ne devrais pas parler de cela si il ne s'agissait pas de notre patriarche à nous tous. Parce que la dernière fois que nous avons fait l'exercice de vérité qui s'imposait à nous à un moment donné, avec beaucoup de courage, tout ce qui a suivi, je ne parle pas des âneries que des sans-abri ont lâché dans le vide, non. Vous devez comprendre aujourd'hui, pour ceux qui sont spirituels et qui lisent dans les cristaux ou dans le cristal, c'est comme ça qu'on appelle, non? Oui. Vous devez comprendre que c'est l'heure qui a sonné pour que la vérité soit dite. Et ce qui s'était passé dans ce studio il y a quelques semaines, je peux le dire aujourd'hui, que ça ne provenait pas de nous, parce que nous ne choisissons pas les sujets à New World TV. Nous ne travaillons pas ici. Nous ne sommes que des invités qui venons. Nous travaillons sur les actualités. Oui, c'est une précision capitale. Parce que les gens vont se dire, bah, écoutez, patati, non, ça mérite d'être précisé. Et j'aurais aimé que ces délinquants du net qui avaient vociféré la dernière fois... Il faut préciser aussi, vous invitez, vous ne choisissez pas les sujets. Voilà, nous invités, voilà. Okay. Nous, les invités. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes que des invités et nous faisons nos analyses sur les sujets que la rédaction de Libre choisit et propose. Voilà. Et donc, j'aurais aimé que ceux que j'appelle affectueusement les délinquants du net, qui nous avaient insultés, viennent ici parler de ce qu'ils ont fait de Monseigneur. Monseigneur, la mort, elle est naturelle. Mais je me pose une question depuis hier, parce que moi, selon mes informations, ce serait un peu exagéré de dire que c'est aujourd'hui que Monseigneur est décédé. J'ai suivi des audios. Nous allons nous en tenir au fait officiel. En tout cas, nous l'avons appris aujourd'hui. La conférence a fait... Vous savez que je suis dans mes analyses. Oui, bien sûr. Voilà. Et le communiqué de la conférence des évêques du Togo est une source d'information parmi tant d'autres. Oui, bien sûr. Et vous savez aussi que des personnes non recommandées ont fait des audios pour faire l'annonce avant la conférence des évêques du Togo. Je ne sais pas si ces derniers sont membres de la famille du défunt. Et vous savez que normalement, dans la hiérarchie des choses, naturellement parlant, en cas de décès, c'est la famille qui annonce la perte de son membre. De son fils, de son parent, etc. Ou la famille épiscopale, comme la conférence l'a fait. Comme la conférence l'a fait. D'accord. Mais là, c'est une parenthèse. Ce qui me tient à cœur, tout en m'inclinant devant la mémoire de cet homme qui devrait être célébré, qui devrait être un héros, mais qui a été complètement désacralisé par ce monsieur-là, qui serait peut-être en train de me regarder quelque part, qu'on appelle affectueusement Marc Mondi. Non, s'il vous plaît, Rodrigue. Je parle
comme étant fils de Monseigneur Podro, parce que si j'en étais un, je remuerais ciel et terre pour aller chercher tous ceux qui ont mis le vieux, le prélat, dans cette situation-là, de sorte à ce qu'il lâche la vie, quelque part très loin de sa famille biologique, quelque part très loin de sa famille religieuse, dans le froid, à la neige, quelque part. Si j'étais un des fils biologiques, ou j'étais un membre de la famille Podro, je vous assure que je remuerais ciel et terre. Et je pense que, pour une fois, je lancerai un appel à l'État togolais de démontrer par l'action qu'il va poser que Monseigneur a une fois joué les premiers rôles dans ce pays. Pour lui rendre hommage. Monseigneur, il faut le rappeler, n'est pas seulement un religieux, mais aussi, on peut le dire, un homme d'État. Hein? On l'a connu depuis fort longtemps. C'est pour ça que je lance cet appel à l'État pour jouer un rôle afin de prouver sa reconnaissance que Monseigneur a une fois joué les premiers rôles dans ce pays, à la tête de ce pays. Tout en m'inclinant devant la mémoire, ce que j'envisagerais, c'est que des gens puissent être interpellés et venir nous expliquer comment ils ont sacrifié la vie de Monseigneur. Non, parce que ce qui se passe là... L'homme est âgé aussi. Oui, c'est un homme âgé, 93 ans, c'est pas petit. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait 100 ans, 110 ans, 120, je ne refuse 130. Pas. Je ne refuse Donc, pas. Mais il y en a qui en ont fait moins également. 93 ans ne prédestine pas à la mort. C'est pour ça que je dis que l'acte que j'appelle l'État à poser, c'est d'aller interpeller tous ceux qui ont joué un rôle dans ce spectacle nauséabond-là, qui fait la mauvaise publicité du Togo. Je m'amuse à dire aussi que si on avait proclamé les vrais résultats, Monseigneur serait tranquillement au Togo ici et peut-être en rendant l'âme, il devait le faire tout en joie, parce que c'est ce qu'il a annoncé lui-même, c'est ce qu'il a dit lui-même. Donc, c'est un cas d'école qui doit constituer une malédiction pour beaucoup de personnes et pour nous autres, qui nous appellent à réfléchir et à déposer notre ego, à faire chuter notre ego, à renoncer à notre ego, qui nous amène des fois à prendre certaines initiatives qui se révèlent suicidaires pour une nation, croyant que nous sommes en train de détruire une personne ou un groupe de personnes ou une famille. Et donc, je rends hommage à Monseigneur et que le bon Dieu qui l'a servi toute sa vie puisse l'accueillir dans son royaume céleste. Merci beaucoup à vous, Rodrigue. On sent vraiment l'émotion dans votre voix tout au long de cette émission. Ce n'est pas anodin. Ildefonse Apaki, Monseigneur Podro s'en est allé. Je crois que j'ai un pincement au cœur lorsque je me rends compte que ce bien public qu'est Monseigneur Podro, public à notre peuple, au regard des hauts postes qu'il a occupés, s'en est allé dans des conditions aussi troubles. Je suis émotionné. Je sais que le prélat a pris de l'âge. Je suis de ceux qui, dans l'ombre, ont bataillé pour qu'il revienne et jouir de sa retraite. Mais vous avez été aussi très proche de Monseigneur Podro, vous. À un moment donné. Et je m'incline devant sa mémoire. Il a fait ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, il s'en est allé comme quelqu'un l'a dit dans un audio que j'ai écouté. Mais comme Rodrigue l'a dit, je crois que c'est l'heure de faire le bilan. Même dans l'au-delà, près de son Créateur, je crois que des gens doivent situer ce peuple par rapport à certaines choses, par rapport à certaines vérités.
C'est vrai que c'est la fin de l'escroquerie politique. C'est la fin des invectives. C'est la fin des calomnies. C'est la fin des mensonges. Aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir... Monseigneur n'a jamais calomnié qui que ce soit, à ce que je sache. Il n'a jamais escroqué qui que ce soit. Je suis en train de faire une analyse. Allez-y. Laissez-moi chuter et puis vous allez me comprendre. Quand on fait lire des choses à Monseigneur, parce que je l'ai dit sur un plateau, je le répète encore aujourd'hui, je n'aime pas plaire à qui que ce soit. Je fais mon boulot comme je l'entends. J'ai dit il y a quelques mois, il y a un mois, quelques jours sur un plateau au Togo que tout ce que Monseigneur Podjoro de vénérée mémoire lisait provenait de deux personnes que je connais très bien. Monsieur Gabriel Agbeome Kodjo et de Marc Maudit. Je le dis et je l'assume. Ils étaient ses proches collaborateurs. Marc Maudit, oui, Gabriel Agbeome Kodjo, qui était le candidat de la dynamique Monseigneur Podjoro. Pourquoi eux-mêmes ils ne lisent pas les tests? Pourquoi? Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'âge de Monseigneur. Oui, 93 ans. Et je sais que à un moment donné, on n'a plus tellement la lucidité de dire certaines choses et de poser un certain nombre d'actions ou d'actes. Ma question aujourd'hui... Vous voulez dire que tout ce qu'on a attribué à Monseigneur Podjoro, ces déclarations qu'on l'a vu faire, ne venaient pas de lui? Je crois que quand je l'ai dit il y a un mois, quelques jours, personne n'a eu le courage de lever le petit doigt parce que j'en sais beaucoup de choses. Si vous connaissez une certaine Foussena Djagba, personne n'aime. Vous saurez que entre elle et moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je sais comment les vidéos de Monseigneur Podjoro sont réalisées. Je sais qui sont ceux qui écrivent. Et même dans nos studios, quand vous, les animateurs, vous invitez Monseigneur Podjoro et que vous lui posez un certain nombre de questions, puisque je reste d'habitude dans ces studios-là, je sais qui lui griffonne quelque chose sur papier et qui le lui glisse. Et il en parle. Vous savez ce que Amadou Ampateba nous apprend par rapport à la parole? La parole a horreur de trois choses. N'être pas dite à temps. N'être pas dite après. Être dite avant. Et il conclut en disant, il faut un moment, il faut un lieu, une manière de parler. Ça, c'est Amadou Ampateba. Donc, c'est aujourd'hui que certaines vérités doivent être dites et sues de notre peuple. Parce que je rappelle encore que Monseigneur Podjoro est un bien public au regard des hauts postes qu'il a occupés dans cette république-là. Mais je voudrais savoir, aujourd'hui, qu'il est parti. On saura qui est qui et qui fait quoi. Aujourd'hui, Monseigneur Podjoro ne sera plus là, tenant une feuille tout en tremblant. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos de Monseigneur Podjoro avant qu'il ne quitte ce monde des vivants. Vous aurez pitié de lui. Vidéos à l'exil, vous dans aurez la pitié neige, de lui. dehors. Oui, vous auriez pitié de lui parce que si c'était mon grand-père biologique, aujourd'hui, j'aurais porté plainte contre, premièrement, Marc Maudit, et deuxièmement, contre tout ce groupe-là qui ont agi au travers de Monseigneur Podjoro. Que reproche-t-on clairement à ces gens-là? Ils sont ses assistants, c'était ses proches, c'est eux qui l'aidaient dans son quotidien. Vous savez, lorsque Feu Foussena m'informant du départ du Togo de Monseigneur Podjoro, puisque c'était elle qui est allée accueillir Marc Maudit et Monseigneur Podjoro, quelque part à la descente de la pirogue au Ghana. Et il me faisait comprendre que la soutane que portait Monseigneur Podjoro était
remplie de boue. Et quelques jours après, cette dame s'est bataillée pour que le prélat, puisque c'est le prélat qu'il a l'habitude de l'appeler, pour qu'il revienne. Vous savez, dans nos cultures africaines, on ne ment pas dans le compte d'un mort. C'est pourquoi je précise très bien ce que je suis en train de dire. Une délégation conduite par le doyen fidèle Nouboubo s'était rendue à Accra. Quelle ne fut leur surprise de voir Marc Modji s'opposer au retour du prélat. Cette dame s'est bataillée. Et chaque fois qu'on sait, les gens ont dit que la conférence épiscopale n'a pas travaillé. Aujourd'hui, je peux témoigner haut et fort tout le travail que la conférence épiscopale a fait en sourdine. Je le sais. Quelquefois, je le dis comme ça, mais aujourd'hui, je peux vous témoigner. Tout le travail que Monseigneur Bariga a fait quand Monseigneur Podjoro était à Accra. Justement, on n'a pas eu de communiqué officiel, on n'a pas vraiment vu les autres évêques du Togo vraiment se montrer préoccupés par le cas Podjoro. Est-ce que c'est dire que je suis en train de faire ceci qui pose problème, ou bien c'est dire après, nous avons fait ça et ça a donné un résultat potable? C'est parce que... On attendait les résultats pour communiquer dessus. C'est parce que toutes les fois que les actes sont posés, il y a toujours eu un barrage. Il y a quelqu'un qui s'est mis devant pour dire ça. Je vous dis, moi je cite les noms, je sais pourquoi je cite les noms. Allez demander au vieux. Lui, il a parlé tout à l'heure en interpellant l'État. Je suis dans la même dynamique parce que je sais pourquoi je cite les noms. Si jamais le vieux Nouboupo n'a pas traversé les frontières pour aller ramener le vieux, et qui est-ce qui a été à l'origine du départ du vieux? Moi, j'ai entendu plusieurs fois dire que c'est le régime en place. Moi, je suis contre ce que le régime en place fait. Et je ne rate pas de dénoncer cela. Mais quand il faut parler, il faut restituer la vérité. Ne faisons pas comme ceux qui ont tronqué l'histoire togolaise. Restituons la vérité dans son contexte. Monseigneur Podjoro, ce n'est pas la situation politique qui a fait partie, Monseigneur Podjoro? Peut-être volontairement, ou quelqu'un d'autre l'a poussé à aller en exil. Sinon... Et que gagnerait ce quelqu'un que Podjoro soit en exil? Alors, je vous pose la question de savoir, ce fonds qui a porté le nom Monseigneur Philippe Podjoro, Monseigneur Podjoro, ça servit à qui? C'est de l'avantage de qui? Quand aujourd'hui on cite le nom Marc Modji, Marc Modji a travaillé pour qui? Qui a été le bénéficiaire de tout ce qui a été fait par Monseigneur Podjoro? Qui? Ce document que lit dernièrement, ou qu'a lu dernièrement Monseigneur Podjoro, bizarrement, c'est celui-là dont il a eu l'inspiration d'être le candidat issu de l'Esprit Saint qu'il a voulu. Oui. Qu'il a voulu faire quoi? Maudire. Maudire. Et c'est juste pour vous dire, je vous amène à voir le chemin que je trace. Monseigneur Podjoro, avant tout, est un religieux. Mais si aujourd'hui, on parle d'un prélat qui est en exil politique, posez-vous la question de savoir quels ont été les pas posés par ce dernier pour qu'il soit aujourd'hui exilé politique. Alors, vous pensez qu'il a été manipulé? Je crois que Monseigneur Podjoro, comme je l'ai dit le 6 février 2021, est une victime consentante. Il était d'accord. Non mais, à un moment donné, il était d'accord. Je reprécise qu'il est une victime consentante. Et je le dis, et je ne veux plaire à personne. Merci beaucoup, Ildefonse Abaki. Juste rapidement. Que vous vous souvenez que, entre-temps, Monseigneur et Marc Modji ont déménagé pour aller vivre au domicile de M. Gabriel Mensangbe Kodjo. Quand on est venu pour interpeller les gens, les agents ont tranquillement ramené Monseigneur chez lui à la maison. Oui. Ce qui veut dire que ce n'est pas lui le sujet. C'est pas lui qu'on veut arrêter.
Et vous pouvez peut-être vous souvenir également du spectacle qu'on a forcé Monseigneur à livrer devant le service des passeports. Simplement pour dire que on refusait de délivrer le passeport togolais à Marc Mondi. Oui. Sans dire aux Togolais que c'est un passeport qui a été confisqué dans une démarche judiciaire. Donc si Ildefonse parle de manipulation et d'exploitation abusive et tronquée de l'image de Monseigneur, mais ça doit beaucoup plus être ou constituer des éléments sur lesquels l'État togolais doit aujourd'hui se baser pour agir et prouver sa reconnaissance à cet homme d'État-là qui, d'une façon ou d'une autre, s'est retrouvé dans une situation qu'il n'aurait jamais voulu lui-même. Merci beaucoup, Rodrigue. Alors, Credo Tété, la triste nouvelle est tombée ce matin, 9 janvier 2024. Monseigneur Fanoko Podjro n'est plus. C'est une triste nouvelle. Lorsque nous avions appris le rappel à Dieu de Monseigneur Podjro, je crois qu'il aimait, lorsqu'il faisait les messes d'enterrement, les oraisons funèbres, il aimait une chanson sur le seuil de sa maison. Notre Père t'attend. Aujourd'hui, nous retournons. Nous célébrons Monseigneur Podjro avec cette chanson sur le seuil de sa maison. Notre Père t'attend, ou bien ton Père que tu as servi en tant qu'évêque, en tant qu'homme religieux, t'attend les bras ouverts. Ildefonse a touché un point, je voudrais insister là-dessus, parce qu'il faut restituer les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'on fasse économie de la vérité. Je voudrais remercier les évêques du Togo, la conférence épiscopale, le clergé togolais. Je voulais leur dire merci. Merci parce qu'ils ont combattu le bon combat, ils ont bien joué leur rôle, même incompris et vilipendés par une certaine opinion politique, ou bien plus par certains acteurs politiques de mauvaises semences. Ces acteurs politiques de mauvaises semences, leurs noms ont été déballés. Agbeome Kodjo s'y retrouve en bonne posture. Marc Mondi, celui-là qui a à un certain moment embrigadé. Je suis tenté de le dire. Par quelle manière? Il a su domicilier Monseigneur Podjro et faire jouer certains rôles, comme le disait Rodrigue, nauséabonds à Monseigneur Podjro parce que jouant sur son âge. Ils ont poussé Monseigneur Podjro à l'ostracisme, exploitant sa naïveté politique légendaire. Aujourd'hui, ils pensaient exploiter Monseigneur Podjro à des buts lucratifs. La médaille d'Oyono, aujourd'hui, s'en est allée. Nous nous posons la question, que va devenir Marc Mondi? Aujourd'hui, certes, il a son statut d'exilé politique en Suède. Est-ce que ça suffit? Je me demande si le demi-million de dollars collectés avec le nom de Monseigneur Podjro, combien il en existe encore? Si je sais que ces fonds ont été utilisés à louer des villas avec piscine à Accra, à faire la belle vie, à aller au Burkina, à aller au Bénin, et à trimballer Monseigneur Podjro dans les avions juste pour des besoins de semences financières. Monseigneur Podjro aurait pu vivre tranquillement au pays. Pourquoi nous le disons? Je réitère ce que mes deux confrères ont dit. Le gouvernement togolais n'a jamais poussé au dehors Monseigneur Podjro. Les gens se sont servis de lui parce que Monseigneur Podjro était le passeport, le passe-partout pour s'offrir une belle vie du côté de l'Occident après avoir tout raté dans notre pays.
Monseigneur Podro, notamment le 17 décembre, nous animions une émission ici Oui. où nous avions dit certaines vérités. Les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux, mais les gens nous ont également tiré fière chandelle parce qu'on a mis le doigt là où il ne fallait pas. Parce que la plaie était vraiment puante et c'était la vie de Monseigneur Podro qui nous importait. Aujourd'hui, Monseigneur Podro est parti. Où se retrouve Agbeome Kodjo? Il doit être interrogé. Où se retrouve Marc Mondi? Il est en Suède. Qu'on le ramène ici. Parce que c'est un criminel, Marc Non, Mondi. s'il vous plaît, vous retirez ce mot. Tout ce qu'il a fait, Nous faire, n'allons pas aller au-delà. tout ce du qu'il a contexte de fait Podro. comme mal à Nous la allons famille rester dans le cadre religieuse de Podro, s'il vous et plaît. à la famille, disons, biologique de Monseigneur Podro, la famille religieuse, c'est le clergé catholique. Guillaume, je vais te dire quelque chose. À un certain moment, quand Monseigneur Podro était toujours à Amadaro, ses confrères évêques étaient partis pour le rencontrer. Est-ce que vous savez que la délégation des évêques avait été filmée par qui? Par l'assistant. Il y a beaucoup de choses. Malheureusement, je concède que le temps qui nous est donné ne pourra pas nous permettre de tout déballer, mais il faudrait dire merci à la conférence épiscopale du Togo. Merci à tous les évêques. Et merci à Monseigneur Bariga, qui à un certain moment, on avait tenté de le pousser à jouer un rôle. Il a dit, ce n'est pas le rôle de l'archevêque que d'appeler les gens, les fidèles catholiques, à réclamer une soi-disant victoire de la dynamique Monseigneur Podro. Merci beaucoup. Et ça a valu à Monseigneur Bariga une diatribe. Merci beaucoup. Pas écrite par Monseigneur Podro, mais écrite par d'autres personnes pour essayer de le vilipender. Et pour terminer, Monseigneur Podro, qu'on nous présente comme décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, Monseigneur Podro serait décédé depuis 3 jours. Mais comment l'annoncer? Monseigneur Podro n'est pas décédé. Monseigneur Podro n'est pas décédé à l'hôpital. Monseigneur Podro est décédé là où on lui a donné un oreiller. Merci beaucoup. Credo, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous allez vraiment m'excuser, le temps ne nous a pas suffi, mais nous sommes obligés de nous arrêter pour la suite du programme du soir. Merci à vous. On ne pourra pas faire aussi les derniers mots, puisque nous sommes pratiquement et totalement arrivés à la fin. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, vous êtes journaliste au journal Le Médium. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, et puis paix à l'âme de Monseigneur Podro, qui serait décédé finalement d'un cancer avancé de la prostate. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aego. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à Ildefonse Akbaki. Vous êtes également journaliste, promoteur de la Gazette du Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous dis merci, et puis je voudrais que des interpellations soient faites et que les Togolais comprennent beaucoup de choses. Merci. Beaucoup également à toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés pour cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation. Merci à Fofogolo à la régie plateau. Merci également à Xavier Koudanou à la régie. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de ce programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.